Paysages verdoyants et terres argileuses, bienvenue en Afrique de l'Ouest. Niché entre le Togo et le Nigeria, le Bénin s'étend sur 670 km. Des routes, des pistes de terre, mais aussi des villages reculés. C'est la vie béninoise. Si ce pays de 10 millions d'habitants est riche de son histoire et de sa culture, il recherche toujours les fondements d'une économie solide. Le manque d'eau, d'électricité et de carburant favorise la misère dans tout le pays. Et le secteur médical croule sous les besoins, comme en témoigne l'hôpital de Dassa, prévu pour une zone de 250 000 riverains. Il y a un grand problème en ce qui concerne les ressources humaines. L'hôpital de zone de Dassa compte un seul gynécologue, qui est le directeur de l'hôpital. Nous avons un seul médecin généraliste qui est payé par l'hôpital. Nous n'avons pas de pédiatre, nous n'avons pas de chirurgien. Il y a beaucoup d'autres spécialités comme les ophtalmologues, etc., les dentistes qui ne sont pas également au niveau de l'hôpital. Matériel obsolète, manque de place et problèmes sanitaires, autant d'inégalités criantes au Bénin. Des raisons qui ont conduit Michel Gestin à s'investir auprès des premiers touchés à travers son association MJ pour l'enfance. Lancée le 4 juin 2014, cette association bretonne fonctionne en partenariat avec une fondation locale, celle de Sébastien Ajavon. Son équipe de 6 personnes basée à Cotonou est un soutien de poids pour Michel Gestin. Il a toujours promis à M. Ajavon de venir l'aider quand il sera à la retraite. Et il a tenu parole. Et par le biais de la fondation qui lui soumet des projets. Il vient sur le terrain, on fait des visites, on va sur les sites, aussi bien dans les écoles primaires que dans les centres de santé. Et on essaie de voir ce qu'on peut faire pour aider la population qui est vraiment dans le besoin. Donc ça fait environ 1 an et demi qu'on a inauguré le premier module de salle de classe qui est situé à Bonou, dans l'arrondissement de Avlan-Kamé. C'est vraiment une très grande fête et c'est le début concret du partenariat qui lie la Fondation à l'association MJ pour l'enfance. Des besoins importants puisqu'au Bénin et surtout dans les provinces, il n'est pas rare de voir des classes bondées et des arbres servir de toit. Avant l'arrivée de la Fondation, il y avait autour de 320, 330 élèves pour 6 classes. Et ces salles-là sont en matériaux vraiment précaires. En matériaux vraiment précaires, c'est le premier bâtiment en bonne et due forme que nous sommes en train d'avoir. À Avlan-Kamé, avant l'arrivée de l'association, ceux qui avaient la chance d'avoir une classe construite en terre de bar n'avaient en revanche pas de mobilier. Les enfants s'asseyaient sur du bois, sur des briques. Mais l'association MJ pour l'enfance est venue au bon moment et nous a offert ce grand bâtiment que vous voyez. Donc ça a fait que l'effectif a presque doublé. Il y a des enfants qui viennent à l'école, ils n'ont pas de cahier. On est obligé de mettre la main dans la poche pour les aider parce que ce sont des enfants très intelligents et qui n'ont personne pour les aider et qui abandonnent les écoles à cause de tout ça là. Alors que des enfants font encore classe dehors sous un soleil harassant, MJ pour l'enfance entend faire bouger les choses. Pour un budget de 40 000 € en moyenne et après 3 mois de travaux, l'association met à disposition de la communauté des modules de 3 classes équipés. Un projet toujours mené avec la municipalité qui doit s'engager à mettre en place l'eau et l'électricité. Tout ce qu'on fait, la communauté a un apport par rapport à la fouille, par rapport au remblai et à la fourniture en eau.
parce qu'on ne peut pas leur donner le projet à 100%, sinon ils ne se sentiront pas vraiment intéressés. Si les enfants font jusqu'à 5 km à pied pour rejoindre l'école, longeant les axes de transport, l'association met en œuvre chaque euro récolté pour améliorer leurs conditions d'apprentissage. Pour le prix d'une voiture en France, une école est ouverte au Bénin, preuve que peu de choses permettent d'offrir un avenir plus prometteur à cette nouvelle génération. Les apprentissages dans de bonnes conditions permettent quand même d'avoir de meilleurs résultats à la fin de l'année. Et avec les meilleurs résultats, je crois qu'on peut quand même orienter les enfants pour l'avenir. Alors qu'au Bénin, près de 44% de la population a moins de 15 ans, les besoins sont criants aussi dans le secteur médical. Les maternités et les dispensaires de santé font cruellement défaut, surtout dans les campagnes. Et même l'hôpital de zone de Dassa, construit en 1974 pour une circonscription de 250 000 personnes, manque de place et d'infrastructures. Cette salle, c'est la salle de médecine interne, c'est la salle d'hospitalisation de la médecine. Donc tous les cas de la médecine, même les maladies endémiques, les tuberculeux, tout le monde reste ici. VIH, tout, on hospitalise tout ici. Parfois, on est tenté d'envoyer les enfants ici quand il y en a beaucoup. Quand l'autre salle est remplie, on est obligé encore d'envoyer des enfants ici. Donc voilà un peu, c'est la grosse difficulté que nous avons ici. Nous sommes obligés de mélanger des tuberculeux avec des non-tuberculeux. Et là, vraiment, c'est très, très difficile. Ce partage de lits entre tous les patients et quelle que soit leur pathologie est courant au Bénin. Des conditions sanitaires qui entraînent un taux de mortalité élevé, d'autant plus que le matériel médical, lui aussi, fait défaut. Nous avons 2 salles de radio à l'hôpital de zone d'Assa, mais malheureusement les 2 appareils ne fonctionnent pas. Aucun d'eux. Ça fait combien de temps que ça ne fonctionne pas? Bon, ça là c'est depuis 2010, ça il y a 5 ans, mais l'autre c'est depuis 2014, bientôt 2 ans. Le matériel défectueux ou carrément inexistant est courant dans les provinces. Il n'est pas rare de croiser d'anciennes structures rongées par les flammes ou encore des tables de travail rouillées, comme c'était le cas à Lantagogbe avant l'arrivée de l'association MJ pour l'enfance. Avant, si on accouchait les femmes jusqu'à 4, quand on était dans l'ancien bâtiment, il n'y avait pas de place pour la 4e femme pour se coucher par exemple. Il fallait que la femme amène la natte pour mettre par terre et se coucher. Maintenant, on a assez de place. Même s'il y a jusqu'à 10 femmes, les femmes peuvent avoir de place. Ici, l'association MJ pour l'enfance a érigé un bloc de maternité et un dispensaire de santé, désormais à la disposition de la communauté. Le matériel médical a également été fourni par l'association et c'est maintenant à la mairie de ramener l'eau et l'électricité comme elle s'y est engagée. Toujours est-il qu'avec ces améliorations inattendues, la vie des femmes de Lantagogbe, à 150 km de Cotonou, ne sera plus jamais la même. Il y a une grande différence maintenant. Il y a les femmes qui accouchent bien dans de meilleures conditions. Il y a les enfants qui naissent dans de bonnes conditions également. Heureusement pour le Bénin, la construction d'une structure ici peut être très rapide. Après plusieurs repérages sur le terrain et l'étude des besoins locaux, la signature d'un protocole officiel s'opère entre la communauté et MJ pour l'enfance. L'importance ici réside dans l'accompagnement sans tomber dans l'assistanat. On élabore un document qui dit clairement le rôle de chaque partie dans le projet et il y a la mairie qui est associée et là on signe un protocole d'accord avec la mairie pour que demain ne disent pas on n'a pas été associé, on n'a pas été informé du projet. Donc tout ce qu'on fait, on le fait en relation directe avec les communes par la mairie. À Pomassé, une commune de 70 000 habitants, un projet vient d'ailleurs d'être acté. Lancé en octobre 2015, il devrait permettre un meilleur accès aux soins pour près de 13 800 riverains. Aujourd'hui, nous avons signé un accord avec l'association Adiavon et MJ, pour la construction d'une maternité dans les 2 villages jumelés, à savoir Lokobo 1 et Lokobo 2. Ça va changer beaucoup de choses parce qu'auparavant, les femmes avaient des difficultés pour accoucher. Et des fois, même il y avait de morts
Et des femmes allant donc aller coucher dans une localité qui fait près de 10 km d'ici, il y a des dangers, il y a des morts d'hommes. Aujourd'hui, si déjà nous pouvons bénéficier de cette maternité, c'est une chance énorme pour notre commune, une chance énorme pour notre arrondissement, une chance énorme pour notre village. Aujourd'hui, nous sommes soulagés. On est soulagés et nous souhaiterions que les travaux aboutissent, heureusement, pour le bonheur de nos populations. Si en moyenne il faut 3 mois pour qu'un projet sorte de terre, le centre de santé de Lokobo verra le jour en janvier 2016. Et pour l'aboutissement d'un projet si important pour la communauté, c'est une inauguration en grande pompe qui se tient. Ici à Dogbo, toutes les personnalités alentour sont présentes. Outre l'éducation et le médical, l'association MJ pour l'enfance milite aussi pour l'accès à l'eau. Cette ressource est rare dans tout le pays et bon nombre de villageois consomment l'eau des rivières lorsqu'ils n'ont pas de puits. À Pays, un projet de puits est donc envisagé pour 2016. Avec 3 à 4 km de raccordement et un château d'eau à créer, le budget devrait s'élever à 150 000 €. Ici, nous sommes dans un arrondissement qui s'appelle Pays. Et cet arrondissement est un arrondissement périurbain. Et le problème d'eau se pose avec acuité. On a constaté que c'est plutôt de ce côté-ci, à Kmei, qu'il y a le forage que nous devons réhabiliter et permettre de construire le château d'eau à la position en hauteur qui est Bakéman où nous sommes actuellement. Pour financer ces projets, Michel Gestin fait appel à des partenaires privés, des mécènes qui se sentent concernés par la situation en Afrique de l'Ouest et qui ont conscience que leur donation aura un réel impact au Bénin. J'ai rencontré Michel Gestin, c'est une belle rencontre et maintenant une belle aventure avec des projets qui sont forts, qui sont puissants, qui sont solides et surtout 1 € qu'on donne est utilisé utilement ici au Bénin. Il y a un monde entre la France et le Bénin, bien entendu. On a tout, ils n'ont pas grand-chose. Donc on peut faire des choses assez extraordinaires avec des moyens ordinaires. Ça veut dire qu'avec 10 000 €, 20 000 €, on peut créer des maternités, on peut créer des dispensaires, on peut envoyer des lits. Enfin, on peut faire des choses formidables avec pas grand-chose, en fait. Voilà. Rapidement, on voit le bien-être et le bonheur que ça fait à ces communautés. Hein, et ça nous rend très heureux. On est utile, c'est ça qui est important. Voilà. Un engagement fort de l'association MJ pour l'enfance et de ses donateurs qui s'inscrit aussi dans la durée. En effet, après la construction des infrastructures dans les différents villages, les équipes sur place assurent un suivi régulier et accompagnent les habitants locaux. Ma présence ici consiste à mettre en place en fait un suivi des activités qui sont réalisées dans à la fois les structures de santé et les écoles. Soutenu par l'association MJ pour l'enfance. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, la construction est sortie du sol, elle fonctionne. Maintenant, moi mon rôle c'est d'essayer de voir si ça marche, de noter les évolutions et pour que l'association MJ puisse depuis la France avoir un regard sur ce qui s'y passe. Depuis son lancement, en juin 2014, ce sont 7 projets qui ont vu le jour. MJ pour l'enfance a d'ailleurs financé l'envoi de 5 conteneurs de 40 pieds et plus de 700 matelas au Bénin. En 2015, pour ces réalisations, Michel Gestin a mobilisé un budget total de 235 000 €, un investissement rendu possible par les 155 adhérents de l'association. Une dizaine de nouveaux projets sont déjà actés pour l'année à venir. 3 premières réalisations verront le jour en janvier 2016. Le Bénin, une terre d'avenir, mais aussi de défis.